L'amour à distance. Comment s'y prendre? Alors nous allons vous poser cette question. Vous en commentaire, vous nous lâchez quelque chose pour ceux qui vivent cet amour à distance et nous dirons comment ils s'en sortent. Mais en attendant, comprenez que nous sommes sur Congo Monde Télévision dans son émission toplove.com, une émission de coaching sur l'amour. Et moi c'est Tonton Mike. Alors, vous nous lâchez en commentaire, vous nous dites ce que vous pensez de notre émission. Vous aimez aussi, il faut liker, c'est tellement très important, ça nous encourage. Ou si vous avez un problème, vous venez, vous partagez aussi, ça va nous aider aussi d'améliorer notre façon de faire les choses. Parce que quand vous partagez, ça nous encourage aussi de plus. Alors, bienvenue chez nous. Je suis très, très heureux et très content encore de vous revoir. Vous espérez très nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'amour à distance. L'amour à distance. Comment s'y prendre? Donc, vous tous qui vivez un amour à distance, vous tous qui n'êtes pas très fréquents, qui n'êtes pas tellement à la maison chaque fois, mais vous êtes mariés ou vous vivez en couple avec quelqu'un et que la distance ne vous permet pas de rester ensemble beaucoup plus de fois. Nous vous demandons de nous lâcher en commentaire comment vous faites pour vous en sortir. Mais en attendant, vous qui aviez de problèmes avec cet amour, vous nous posez des questions et ensuite, nous allons vraiment chercher un compromis pour que des choses puissent marcher, n'est-ce pas? Alors, l'amour à distance a des problèmes tellement très sérieux et la plupart des gens viennent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Comment on peut vivre à distance avec quelqu'un? Qu'est-ce que l'amour à distance d'abord? Vous vivez dans un couple où vous êtes amoureux, vous avez un partenaire, mais vous êtes très loin de la maison chaque fois. Vous êtes très loin de la personne chaque fois. Et vous n'arrivez pas à le voir chaque fois ou vous voir chaque fois à cause d'un travail, à cause de vos affaires, des voyages. Et le toit reste comme ça avec une seule personne et c'est le froid qui se crée. Et cet amour crée l'incertitude et l'inaptitude aussi chez les gens. Ouais. Pour s'adapter, c'est tellement difficile. Et surtout pour les gens qui étaient ensemble, qui étaient habitués de rester ensemble un long moment. Et puis une opportunité vient et ça crée que quelqu'un puisse sortir et qu'il puisse partir. Pour 1 mois, 2 mois ou 2 fois quelqu'un qui sort chaque semaine et qui revient seulement une fois le week-end pour sa maison et rentre. Vous verrez que vous passez beaucoup plus de temps dehors, votre couple dehors la maison et puis vous rentrez pour passer le temps ensemble, c'est tellement très minime. Vous n'arrivez pas vraiment à rester ensemble pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois. Et cela commence à poser des problèmes parce que vous ne vous sentez pas, vous ne discutez pas ensemble. Il y a des choses que vous faisiez ensemble alors que vous ne le faites plus. Et à un moment, c'est un problème qui commence à surgir. Comment s'en sortir? Il y en a qui partent d'un pays à l'autre. Il y en a qui font 1 mois, 1 semaine, 1 mois. Il y a les autres qui font 2 mois. Les autres qui font même 1 année sans être avec son partenaire. Et cela crée de vide, crée de problèmes. Comment nous pouvons nous en sortir en cela? La première des choses, c'est que avant que cette situation n'arrive, nous devons être ensemble, dialoguer, parler par rapport à cette sortie. Son objectif, c'est quoi? Et pourquoi on sort? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas ensemble, qu'on ne sera pas ensemble pour un moment? Parler vraiment en profondeur pour savoir ce qu'il faut faire après. Parce que si vous sortez, il y aura un vide. Alors comment faire pour combler ce vide? Discuter par rapport au temps libre que vous aurez. Il y a d'autres couples peut-être qui arrivent. Vous vous aimez. Pendant que vous vous aimez, il y a quelqu'un qui n'est pas permanent toujours. Il vous dit, en tout cas, moi je sors. Par exemple, je donne un exemple des pilotes ou des hôtesses qui sont chaque fois dans l'avion et qui passent peu de temps à la maison. Et quelqu'un comme ça qui vient, qui vous aime,
Et vous devez tabler sur ce qui est de temps libre, comment fonctionner, parce que tout doit se passer dans la tête. Il faut se préparer par rapport à ce genre de choses. Mais si c'est brusque, vous vous contentez au revenu après sortie, mais vous ne vous contentez pas de temps restant ensemble, ça risquerait de vous poser des problèmes. Parce que tout commence par une discipline de la tête. Quand vous discutez, parlez-vous et dites-vous comment on va utiliser notre temps. Ceux qui sortent, c'est un problème seulement de temps. Un temps, donc occupez un temps ou prenez un temps que vous aurez à occuper, vous aurez à utiliser par rapport à votre conjoint. Oui, c'est très très important. Même si nous sortons, nous sommes en voyage, nous sommes ailleurs, il y a toujours un temps libre. Et ce temps libre vous demandera beaucoup plus de vous occuper de votre partenaire. C'est un fait. Mais il y a d'autres faits, par exemple, du côté sexuel, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a les gens qui ne se contiennent pas. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a même des mauvais conseillers qui viennent vous dire que non, vous savez, là où il fait, ou tu ne sais pas ce qu'il fait. Et toi, tu restes ici, tu restes sur le toit ou sous le toit, sans rien faire. Et tu es en train de pleurer, tout c'est toi, tout c'est toi. Et quand on commence à te mettre ça dans la tête plutôt, directement tes pensées commencent à se transformer. Et ça crée des problèmes. Cet amour à distance crée la jalousie aussi. Il suffit seulement que tu penses que ton partenaire n'est plus fidèle. Toi, tu penses, même s'il l'est réellement ou il ne l'est pas, mais toi, tu penses directement qu'il te trompe ou elle te trompe. Directement, ça crée des jalousies et ça crée des problèmes là-dedans. C'est comme ça qu'il faut d'abord dialoguer avant de sortir. Comment vous allez commencer à occuper le temps libre? Le temps que vous devez commencer à vous appeler à tout moment. Parce qu'il y a de ces gens aussi qui travaillent, qui ne sortent pas beaucoup plus, qui travaillent du matin au soir, mais qui ne parviennent pas à s'appeler pendant la journée ou à marquer leur présence pendant la journée. C'est-à-dire, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas être concentré seulement à votre travail sans faire signe de vie à la maison ou sans faire signe de vie dans le cœur de votre propre amour. On travaille, il y a un moment qu'on doit vraiment appeler ou s'occuper de celui ou celle qui est resté. Ou soit lui dire, à tel moment, j'ai une pause, tu peux m'appeler, on peut discuter. Il faut causer ensemble. Il faut vraiment, dans les temps libres, marquer la présence ensemble. On a toujours dit chez toplove.com que l'amour à distance doit se vivre doublement que l'amour en présentiel. Ah oui. Ah ouais. Vous devez beaucoup plus vous appeler. Vous devez beaucoup plus marquer votre présence. Ceux qui sont loin devaient beaucoup plus faire leur effort pour résoudre des problèmes de la maison, des problèmes de couple. C'est-à-dire, tu es à la maison ou tu es loin, tu dois appeler ton partenaire, tu lui dis, est-ce que cette chose, ça va? Est-ce que cette chose, ça va? S'il y a un problème à résoudre, dites à votre partenaire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce que ceux qui restent se sentent seuls et sentent la charge. Toute la charge de l'amour, toute la charge de la maison, toute la charge des enfants, c'est comme si ça revient à eux. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui l'épaule, il claque. Et c'est comme qui dirait qu'il ne sait plus continuer. Il craque et ça fatigue. Et quand on se fatigue, dans certaines circonstances, on devient colérique et on commence à nourrir notre cerveau avec des arrière-pensées. Alors, pour éviter cela, il est impératif de dialoguer avant de sortir. Vous vous dites, par exemple, vous tracez un temps, vous dites, bon, là, je vais, mes pauses, par exemple, seront à telle heure et à telle heure. Et cette heure-là, vous devez vous occuper, vous tous deux. Vous aussi, vous restez à la maison, vous restez ici, je ne sais pas, vous êtes aux études et tout ça. Vous devez savoir que à telle heure et telle heure, cette heure, c'est consacré pour mon partenaire. Et vous parlez à cette heure, vous discutez des choses ensemble, vous partagez des choses ensemble, et ça vous aidera beaucoup plus. De deux, si vous êtes séparés, faites attention. Vous devez discipliner beaucoup votre tête, votre cerveau,
en vous abstenant de certaines choses que vous aviez l'habitude de faire quand vous étiez ensemble. Surtout sur le plan sexuel. C'est là que la plupart des gens ne s'en sortent pas. Bon, j'ai déjà suivi certains coachs qui conseillent certaines pratiques. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ces genres de pratiques, mais faites-nous en commentaire si vous le faites et que ça parte mieux, ça aidera quelqu'un. Ou ça marche mieux, ça aidera quelqu'un. Mais personnellement, moi, je vous demanderai d'éduquer votre tête. Vous savez, quand vous voulez quitter quelque part ou aller quelque part, soit se quitter ou aller quelque part, directement votre tête ou votre conscience reste concentrée par rapport à la chose que vous allez faire. Pour ceux qui travaillent ou ceux qui étudient, vous allez voir qu'ils consacrent leur temps beaucoup plus sur ce qu'ils font que de ce qui devrait être. Donc, vous n'êtes plus normal. Vous vous consacrez par exemple votre temps plus au travail. Et quand vous faites ça, vous vous mettez plus au travail, vous verrez que d'autres temps à raisonner à autre chose, ça va diminuer. C'est question de discipline. Parce qu'un homme ou une femme, bien, c'est celui ou celle qui commence d'abord à se discipliner soi-même. Ou sinon, on devait être, même des animaux se disciplinent d'eux-mêmes, mais ce n'est pas tout le temps qu'on entre au sexe, c'est pas tout le temps qu'il faut le faire. Il y a un temps pour chaque chose. Alors, essayez d'abord de vous discipliner vous-même par rapport au travail que vous allez faire, par rapport à votre sortie, par rapport à vos affaires. Vous faites des affaires, je pars pour les affaires d'abord. D'accord? Et dans les heures libres, vous vous occupez de votre amour, c'est-à-dire de votre partenaire. Que ce soit à la maison, qu'elle soit chez elle, il y a des fiancés, ou qu'il soit, peu importe l'endroit où il peut se trouver, vous pouvez toujours vous occuper un temps. Parler, discuter de ce qui n'a pas été allé, et même des sujets très banals. Parlez, discutez-en. C'est très très important parce que ça nourrit la présence. Le problème, c'est la présence. Quand vous n'êtes pas là à tout moment, vous devez vraiment être là présentiellement, par la voix, par votre façon de parler, par votre façon de traiter des choses. Il y en a qui partent, c'est ce qui pose d'ailleurs des problèmes, qui oublient et qui commencent à se fatiguer, surtout ceux qui partent pour un long moment. Vous avez tendance à oublier. Vous allez voir les premières semaines, les premiers moments là, on appelle, c'était bien, on cause ensemble. Mais quand ça commence à faire un mois au-delà, c'est comme si on est habitué. On pense que même celui qui reste seul est habitué de notre absence. Non, on ne s'habitue pas de l'absence. Il faut nourrir cette relation parce que ça a besoin de la nourriture. La nourriture, c'est la présence. Et la présence, ça peut être la voix aussi. Encore une chose, la rassurance. Vous devez rassurer. Ah oui. Vous devez rassurer votre partenaire que vous êtes à lui et vous lui appartenez. Il n'y a personne d'autre qui pourra prendre sa place. Ne fût-ce qu'en parlant. Quand vous rassurez quelqu'un, nous parlons en amour, vous dites à quelqu'un, moi, jamais je ne te trahirai. Jamais je ne ferai des choses pareilles. Le fait de dire cela, ça met votre amour en confiance. Ça met votre relation en confiance. Mais si vous ne rassurez pas, il y a les gens qui disent, non, elle me connaît, elle sait que je ne peux pas faire ça. Et il sait que je ne peux pas faire ça, il sait que je suis sérieux. Il y a maintenant ceux qui restent, qui disent, non, je sais, mon mari ne peut pas faire ça. Ou ma femme ne peut pas faire ça. Non, non. Un être humain peut se tromper toujours. Et pour éviter cela, il faut se répéter. Autre chose, c'est le mot amour. Rassurez votre partenaire que vous l'aimez réellement. Dites-lui chaque fois, à chaque fois quand vous parlez, vous dites, en tout cas, je t'aime. Je ne vois personne ici qui peut être comme toi. En tout cas, bisous à toi. Faites-vous des bisous, des câlins à chaque fois. Ça rassure. Ça rend vraiment votre amour riche. Et ça vous rapprochera davantage. Vous verrez que, ne fût-ce que le jour, 2 jours, 3 jours que vous allez arriver à la maison, vous allez récupérer tout ce temps que vous avez perdu ensemble. Et ça vous met en confiance. Quand vous rentrez après un long voyage, récupérez le temps que vous avez perdu.
pour rassurer la personne qui est restée que vous êtes ensemble, que vous ne l'avez pas abandonné. Et vous lui ferez oublier ce qu'il pouvait penser à votre absence. Il y en a qui ne le font pas, qui arrivent à la maison, c'est autre chose. Vous êtes à la maison, vous savez que vous ne passez pas beaucoup de temps là-bas, mais quand vous rentrez, vous vous occupez d'autre chose, vous ne vous occupez pas de votre relation amoureuse. Et cela vous pose des problèmes très sérieux. Et quelqu'un risquerait de commencer à quitter votre confiance parce qu'il dit que non, vous ne vous occupez pas de lui comme il fallait. C'est très, très, très important. Donc, faites attention. Quand vous rentrez à la maison, vous devez, je ne dis pas qu'il y a un moment où vous devez faire tout pour récupérer le temps que vous avez perdu. Bien sûr que quand vous n'étiez pas là, vous étiez loin, il y avait des appels, il y avait des mots d'assurance, de rassurance, des mots d'amour. Mais quand vous rentrez, dites-vous que c'est le temps que vous avez perdu dans beaucoup de choses. Récupérez tout ce temps, sexuellement, présentiellement, dans le dialogue, dans le discours, dans les disputes, dans la discussion. Récupérez ce temps. Par exemple, dans les disputes, quand vous êtes loin, on vous a dit, votre conjoint ou votre conjointe vous avez dit quelque chose auquel vous n'étiez pas d'accord. Quand vous rentrez, discutez sur ça. Discutez beaucoup plus. Et ce qu'il faut d'ailleurs éviter, c'est de discuter ces genres de problèmes au téléphone. Parce que si vous ne vous entendez pas au téléphone, c'est très mal que quelqu'un qui est à distance avec toi reste en colère avec toi. Quand il reste en colère avec toi, et ça perd la confiance, ça ne sera pas bien, et la personne ne dort pas bien. Quand vous êtes à distance, évitez des disputes. Quand il y a un sujet qui demande à discuter, dites toujours, quand je reviendrai, on va en parler. Là, passons d'abord à autre chose. Partagez beaucoup plus le moment d'amour que le moment de dispute. Maintenant, quand vous allez rentrer, discutez sur tout le problème auquel vous avez entamé, auquel vous devez discuter. Et il ne faut pas sauter un problème. Il faut dire non, on a déjà oublié. Non. Si vous sautez un problème, ça reviendra. Deux reviendront. Alors là, vous discutez parce que vous êtes ensemble et trouvez un compromis. On vous avait dit un jour que discuter un problème ou se disputer sur un problème, ce n'est pas le fait de chercher la raison de l'un ou de l'autre. C'est le fait de trouver un compromis d'ensemble. Parce que quand nous sommes ensemble, nous sommes coéquipiers, nous ne sommes pas adversaires. Il y a les gens qui se discutent ou qui se disputent seulement pour avoir une raison. Et quand on lui dit non, tu as raison, elle pense que non, là j'ai gagné. Non. En amour, on ne se gagne pas. En amour, on marche ensemble. On est coéquipiers, on doit marquer des buts ensemble. Alors quand vous rentrez, vous vous disputez. Et avant de partir, de repartir, de sortir encore une fois, vous devez vous rassurer que vous avez tout laissé, que vous avez tout arrangé. Pour que quand vous partez, qu'il n'y ait pas, tu vois, quand tu es sorti. D'ailleurs, moi, je t'avais dit, le problème là, ce n'était pas encore arrangé. Et toi, tu es parti. Non. Essayez de faire tout à un seul moment. Il y a un autre point, les condamnations. Vous devez faire attention dans les points qui condamnent les autres. Et c'est toi qui sors, c'est moi qui reste. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Non. Que chacun se mette à sa part, qu'il sache que chacun de vous a un rôle à jouer. Et celui qui sort et celui qui reste. Vous partagez, vous êtes à part égale. Il n'y a pas celui qui fait plus et celui qui fait moins. Alors nous chutons en vous disant que nous sommes sur Congo Monde Télévision. Soyez nombreux à être branchés, partagez et likez, s'il vous plaît. Mettez-vous en commentaire si vous vivez un amour à distance. Mettez-nous en commentaire comment vous faites pour vous en sortir. Ça aidera une personne. N'oubliez pas notre rubrique. Vous avez un problème, vous nous appelez. Vous nous soumettez votre problème ou soit vous voulez rencontrer quelqu'un, vous avez des difficultés, vous êtes timide ou vous voulez reprendre une seconde chance en amour, vous nous appelez et nous saurons comment partager ou faire en sorte que ça puisse marcher. Ici, nous sommes sur Congo Monde Télévision, une télévision au Congo et partout ailleurs au monde dans son émission toplove.com. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.